La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. I'd like to begin by saying good morning or good afternoon to everyone who's listening. Je souhaite dire tout d'abord à tout un chacun bonjour ou bon après-midi selon là où vous êtes. Et I'd especially like to send my greetings to all of our beloved French-speaking people in many parts of the world. et je tiens tout particulièrement à saluer tous celles et ceux qui parlent le français, les francophones, et qui sont dans la vérité. Et quel que soit l'endroit où vous êtes sur cette planète, eh bien, je vous salue. I think of Pastor Daniel and the brothers and sisters in Haiti. Je pense notamment à Pasteur Daniel Chanson et aux frères et sœurs en Haïti, Our brothers and sisters in Martinique and Guadeloupe, aux frères et sœurs en Martinique et en Guadeloupe, maybe Reunion Island and other places, I hope. et peut-être l'île de la Réunion et d'autres endroits, je pense, j'espère. But wherever you are, we are all part of God's people together. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, nous faisons tous partie du peuple de Dieu. And I have really appreciated being able to be with you by the internet this week. Et j'ai véritablement apprécié d'avoir été avec vous par Internet cette semaine. And I hope that very soon we can be together physically in some kind of a way. Et j'espère que nous pourrons nous retrouver, nous revoir physiquement parlant d'une manière ou d'une autre. And I appreciate that Brother John Christophe has given me the opportunity to be with you. Et j'ai apprécié l'opportunité que Frère Jean-Christophe m'ait accordé l'opportunité d'être avec vous. And we'd like to begin now with a word of prayer. Et nous voudrions commencer maintenant avec la prière. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, as we focus our hearts toward you, alors que nous dirigeons nos pensées, nos cœurs vers toi, we thank you for the Sabbath day. nous te remercions pour le jour du sabbat. We thank you for this opportunity to meet together. Nous te remercions pour cette opportunité de pouvoir nous rencontrer. Help us to understand the seriousness of the times in which we live. Aide-nous à comprendre le caractère sérieux du temps dans lequel nous vivons. And may we apply ourselves to live as you wish for us to live. Et puissions-nous nous appliquer à vivre comme tu désires que nous vivions. Father, give me your spirit to understand how to speak today. Et ton Père, donne-moi ton esprit afin de comprendre comment parler aujourd'hui. We pray that your people will have ears to hear. Nous prions pour que ton peuple puisse avoir des oreilles pour entendre. And I thank you, Father, in Jesus' name. Et je t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Is faith enough? Is it sufficient? OK. La foi est-elle suffisante? Tel est le titre de la présentation. And this is the question that we began to ask yesterday. Et telle est la question que nous nous sommes posée hier. And we want to continue and finish this presentation today. Et nous voulons continuer et terminer cette présentation aujourd'hui. We noted that faith is a concept that is found throughout the Bible. Nous avons noté que la foi est un concept qui se retrouve au travers de la Bible. And even though the word faith is not used very much in the Old Testament, the concept is certainly there. Et quand bien même le mot foi n'est pas abondamment présent dans l'Ancien Testament, le concept, lui, s'y trouve. In Hebrews chapter 11, En Hébreux, chapitre 11, we have what we call the faith chapter of the Bible. nous avons ce que nous appelons le chapitre de la foi de la Bible. And it speaks about great accomplishments by men and women because of faith. Et qui nous parle des exploits
que des hommes et des femmes ont accompli en raison de la foi. And so the Bible in the Old Testament tells us that the just shall live by faith. Et donc la Bible dans l'Ancien Testament nous dit que le juste vivra par la foi. And if you remember where it says that in the Old Testament, maybe you could chat that in if you're on one of the chat boards. Et si vous vous rappelez où est-ce que nous avons vu cela, peut-être que vous pouvez l'écrire dans le chat ou Sort of like a little quiz here for you. comme un petit quiz pour vous. S'il vous Est-ce plaît. que vous vous rappelez où est-ce qu'on a vu cela? Yes. Does Hier, anybody dans quel remember? passage de la Bible? Does anybody Est-ce remember? que vous vous en rappelez? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent où est-ce qu'on a vu? Ou est-ce que dans l'Ancien Testament, le juste doit vivre par la foi? Because Paul repeats it 3 times in the New Testament. Parce que Paul le répète 3 fois dans le Nouveau Testament. Do you remember those references in the New Testament in Romans and Galatians and Hebrews? Est-ce que vous vous rappelez de ces références en Romains, Galates et Hébreux? Well, I don't see anyone chatting anything in my chat box. Je ne vois personne qui écrit dans la partie du chat. Maybe there's something on the YouTube channel, but the text is Habakkuk chapter 2 and verse 4. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on veut écrire sur YouTube, mais le texte est Habakkuk chapitre 2 verset 4. Chapter 2 verset 4, right? And so we believe that this is a very important concept. Yes, Ira put in Romans 1:17 is where we find it. Not Isaiah 8:2. We did talk about Isaiah 8:2 yesterday, and Isaiah 8. I'm sorry, we did talk about Isaiah 8:2 yesterday, On n'a pas parlé d'Ésaïe 8.2 hier. and it is one of the places in the Old Testament where the word faith is used. Isaiah 8.2, it's a place where faith is used, right? Yes, in the French in the Bible. Ok. Yes. Donc en fait, je rectifie. Ésaïe 8.2 est un endroit où on parle de foi, mais ce n'est pas l'endroit en question. I say John Christoph because someone in the chat box had put Isaiah 8:2 with a question mark. Is that the text you mean? And it's a good text, but it's not the one we were looking for. Donc c'est un bon texte, Ésaïe 8.2, mais c'est pas celui qu'on veut cibler. Now, the Bible says that spiritual things are spiritually discerned. La Bible dit que les choses spirituelles se discernent spirituellement. And the world will not understand the spiritual aspect of true faith. Et le monde ne comprend pas l'aspect spirituel de la véritable foi. But we who are saved can understand because we are spiritually able to discern. Mais nous qui avons la foi, nous pouvons le comprendre parce que ces choses ne peuvent être discernées que par la foi. But can faith alone save us? Mais la foi seule peut-elle nous sauver? Well, we noted that according to inspiration, it is sufficient. Et nous avons considéré que d'après l'inspiration, la foi est suffisante. But the problem is, most of the time, we don't have a full understanding of faith. Mais le problème est que la plupart du temps, nous n'avons pas une compréhension entière de la foi. The common understanding of faith is too small or too narrow. La compréhension commune de la foi est trop petite, trop étroite. But faith comes by hearing and hearing the word of God. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. And we learned that in the Bible, to hear means to obey. Et nous avons appris que dans la Bible, écouter signifie obéir. So true faith brings us to obedience to all the commandments of God. Donc, la véritable foi nous conduit à obéir à tous les commandements de Dieu. The Apostle James says that we are to pray with faith. L'apôtre Jacques dit que nous devons prier avec foi. He says that if we lack wisdom, that we can ask in faith and God will give us wisdom. Il dit que si nous manquons de sagesse, de le demander avec foi et Dieu nous l'accordera. But remember that faith has to be in accordance or in agreement with the Word of God. Mais rappelez-vous que la foi doit être concordée ou être en accord avec Dieu. Maybe I am a criminal Peut-être que je suis un criminel and I'm trying to figure out how I can rob somebody.
et que je suis en train de penser, ah, comment je vais dérober quelqu'un? Well, the Bible says if you lack wisdom, to ask of God, and He will give it to you. Et la Bible dit, eh bien, si tu manques de sagesse, demande à Dieu, il te l'accordera. But it says to ask in faith. Mais il est dit de demander avec foi. Well, God's not going to answer that kind of a prayer. Et ce genre de prière que le voleur fait, Dieu ne va pas répondre à cette prière. Because faith always has to be in accordance with the Word of God. Parce que la foi doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. The Bible says that Jesus is the author and the finisher of our faith. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. And He is able to start us on the way, and we finish with Jesus. Et il est capable de commencer sur la voie et de commencer de terminer, et nous avec lui. So we have Jesus at the beginning, Donc nous avons Jésus au commencement, Jesus at the end, Jésus à la fin, and Jesus all the way through. et Jésus tout le long du chemin. It is through faith in the Son of God that we have the victory over sin. Et c'est par la foi au Fils de Dieu que nous obtenons la victoire sur le péché. We are told that our preaching must be mixed with faith. Il nous est dit que notre prédication doit être mêlée à la foi. And I'm just going to get to a new slide here, and right here in 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, we are told that we walk by faith and not by sight. Et en 2 Corinthiens 5, verset 7, il nous est dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Now, the word that we translate sight in this verse is eidos in the Greek. Et le terme qui est traduit par vue ici est eidos. And it means that which we can see with our eyes. Et il signifie ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Now, there's a lot of things that we can see with our eyes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir avec nos yeux. With telescopes, we can see other galaxies and star systems. Avec des télescopes, nous pouvons voir d'autres galaxies et d'autres systèmes solaires. And through the study of astrophysics, we have a certain idea of the mass of the universe. Et par l'étude de l'astrophysique, nous avons une certaine idée de la masse de l'univers. And we know that it should take a certain amount of gravity to keep all of these star systems in their places. Et qu'il faut une certaine quantité de gravité pour que ces systèmes solaires puissent rester en l'état et tels qu'ils sont. But what we know about gravity, but based upon what we know of gravity, there's not enough mass or not enough stars to keep everything where they should be. Et pour le peu que nous en savons avec la gravité, nous savons qu'il n'y en a pas suffisamment pour maintenir les étoiles là où elles se trouvent. We know that there's some kind of a mass in the universe we cannot see. Nous comprenons qu'il y a une masse dans l'univers que nous ne pouvons pas voir. There has to be to hold all of these objects in their proper places. Qui font que tous ces objets restent à l'endroit où est-ce qu'ils sont. And so scientists have come up with a name they call black matter or dark matter. Et les scientifiques ont qualifié cela de matière noire. And they believe that it composes 85% of our universe. Et ils croient que cela constitue 85% de notre univers. But they don't know what it is. Mais ils ne savent pas ce que c'est. And they don't know how to see it. They can't see it. Et ils ne savent pas comment le voir. Ils ne peuvent pas le voir. But what if this gravity is not caused by something we cannot see? Mais, et si cette gravité était provoquée ou causée
par quelque chose que nous ne pouvions pas voir. I want you to notice, oops, I'm sorry, wrong one. Here we go. I want you to notice this quotation from Acts of the Apostles. J'aimerais que vous notiez cette déclaration de conquérant pacifique, page 419, paragraphe 2. L'apôtre glorifiait le Christ par qui Dieu a créé toutes choses et racheté les hommes. Il déclarait que la main qui soutient les mondes dans l'espace préside à leur ordre harmonieux et universel, est la même qui fut clouée pour les pécheurs sur la croix du calvaire. And so it's the hands of God that keeps everything in its perfect order. Et donc, c'est la main de Dieu qui garde toutes choses dans un ordre parfait. Now, maybe God uses something called dark matter to do that. Peut-être que Dieu se sert de ce qu'on appelle la matière noire pour faire cela. But he doesn't need dark matter. He can just speak to these systems and they stay in place. Mais il n'a pas besoin de la matière noire. Il peut simplement parler à ces systèmes et ils restent en place. Now we're going to go to 2 Peter chapter 1. Nous allons maintenant nous rendre en Sorry. 2. No, it's mixed up. I'm sorry, John. Here we go. Okay, this one. 2 Pierre 1, verset 3 à 5. 2 Pierre 1, verset 3 à 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science. And so there's a progression in our Christian experience. Et donc, il y a une progression dans notre expérience chrétienne. And the Bible is telling us that of all of these virtues that we have, that not one is to be left out. Et la Bible nous dit que dans toutes ces vertus, eh bien, aucune ne doit être manquante. But faith is one of the important elements within this ladder of Christian progression that Peter speaks of. Et la foi fait partie de ces barreaux de l'échelle dont l'apôtre Paul parle. Now we said that faith alone is enough. Nous avons déclaré que la foi seule est suffisante. If we have a proper understanding of faith. Si nous avons une compréhension correcte de la foi. In Galatians chapter 5 and verse 6. En Galates 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. So Paul is speaking here and he says it's not the circumcision or the uncircumcision. Donc Paul parle ici et il dit que ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. He says, but it is faith which works by love. Mais il dit que c'est la foi agissant par la charité. And so true faith works. It is active. Donc, la véritable foi œuvre, elle est active. And it works based upon love. Et elle œuvre sur le principe de l'amour. Now remember, faith brings us into obedience to the commandments of God. Et rappelez-vous que la foi nous conduit à l'obéissance aux commandements de Dieu. And it does that because of our love for God. We are willing to serve him and we want to serve him. Et elle opère cela parce que, par amour pour Dieu, nous voulons le servir et lui obéir. In the book Faith and Works, on page 48, Ellen White states, Dans l'ouvrage Faith and Works, à la page 48, paragraphe 3, la messagère déclare « La foi et les œuvres vont de pair. Elles agissent harmonieusement dans le but d'atteindre la victoire. Les œuvres sans la foi sont mortes, et la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne nous sauveront jamais. Ce sont les mérites de Christ qui compteront en notre faveur. Par le moyen de la foi en lui, Christ fera que tous nos efforts imparfaits soient acceptés par Dieu. La foi qui est exigée de nous n'est pas une foi qui reste inactive. La foi salvatrice
est celle qui œuvre par amour et purifie l'âme. Amen. So faith and works go together. Donc, la foi et les œuvres vont ensemble. She says they act in harmony in this work of overcoming. Elles agissent harmonieusement dans le but d'atteindre la victoire. I have a small boat. J'ai un petit bateau, une petite embarcation It is called a kayak. qu'on appelle un kayak. And if you only paddle on one side of the boat, you go in a circle. You don't move forward, you only circle. Et si vous pagayez d'un seul côté du kayak, eh bien, vous allez tourner en rond. But you must use both sides of the paddle. Et donc, vous devez utiliser les deux côtés de la pagaie. And Ellen White uses a similar illustration. Et Ellen White emploie une illustration similaire. She speaks about a small boat that you row with 2 oars. Et elle parle d'une embarcation qui est composée de deux rames And how they have to be used in harmony together. et comment ces deux rames doivent être utilisées en harmonie. Now, she makes it very clear in this statement, as well as the Bible, that we are not saved by our works. Et elle rend cela très clair dans cette déclaration que nous ne devons pas œuvrer par nos œuvres. Ce n'est pas elles qui nous sauveront. But we are saved by grace through faith. Mais que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. But this is a faith that works. It's active. Et c'est une foi qui œuvre, qui est active. And she says it works by love. Et il nous est dit qu'elle œuvre par amour. And that's what we saw earlier in Galatians chapter 5 and verse 6. Et c'est ce que nous avons vu précédemment en Galates chapitre 5, verset 6. And then Ellen White tells us what is the result of faith that works by love. Et Ellen White nous donne le résultat de la foi qui œuvre par amour. She says it purifies the soul. Il est dit qu'elle purifie l'âme. And in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 8, Et en 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il nous est dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. » and so in Ephesians chapter 6, Paul speaks about the Christian armor. Et here, In Ephesians, Paul speaks about the Christian armor. en Éphésiens, Paul parle de l'armure chrétienne. And here he speaks about putting on the breastplate of faith. Et ici, il parle de la cuirasse de la foi. And the breastplate was to protect the heart. Et la cuirasse sert à protéger le cœur, And other vital organs. ainsi que d'autres organes vitaux. And so having faith will protect our heart in Christ. Et donc avoir la foi protège notre cœur. And then 2 Thessalonians chapter 2 and verse 10. Et ensuite, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, nous dit, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » We must not only believe the truth, we must love the truth. Nous ne devons pas simplement croire en la vérité, mais nous devons aimer la vérité, And we must love the author of the truth. ainsi que l'auteur de la vérité. An American evangelist said, faith makes all things possible, but love makes all things easy. Et un évangéliste américain déclara, « La foi rend toute chose possible, l'amour rend toute chose facile. » Amen. So it is love that is really the key that turns things. Et donc, c'est l'amour qui est véritablement la clé pour débloquer certaines choses. And the Bible says that we love him because he first loved us.
Et la Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. And the way that we know God loves us is that he gave his son to die for us. Et la façon dont nous savons que Dieu nous a aimés, c'est nous a donné son Fils. I talk to people much about the truth concerning God. J'ai beaucoup parlé à des personnes concernant la vérité sur Dieu. We know that most professed Christians believe in the doctrine of the Trinity. Nous savons que la plupart des chrétiens de profession croient en la doctrine de la Trinité. And then when I begin to study this with people, Et lorsque j'ai commencé à étudier cela avec les gens, a question that they almost always ask is une question qu'ils posent presque toujours est: this really important? cela est-il vraiment important? Is this a salvational issue? Cela est-il une question salutaire? Is this something that we should separate over? Est-ce une chose au sujet de laquelle nous devons nous devons nous séparer? Cela est-il un motif de séparation? But we know that this is the whole issue of the atonement. Et nous savons que toute la question de l'expiation repose sur cela. And God's love is this is vital to understanding God's true love. Et donc, cela est vital pour comprendre le véritable amour de Dieu. And if we don't understand God's love perfectly, we cannot love God perfectly. Et donc, si nous ne pouvons pas comprendre Dieu parfaitement, nous ne pourrons pas l'aimer parfaitement. And yet it is faith in God that helps to have, and the love for God that allows us to have our souls purified. Et donc, et toutefois, c'est l'amour, la foi et l'amour en Dieu qui nous permettent d'avoir notre âme purifiée du péché. So this is a very vital doctrine, an important doctrine. Donc, cela est une doctrine vitale et importante. Now, there are people who know certain things about the Bible, Il y a des gens qui connaissent certaines choses par rapport à la Bible, and they even know that there's one true God. et ils savent même qu'il y a un seul vrai Dieu. In Jacques 2:19, it says, Jacques 2,19 déclare: tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. now it says that even the devil believes there's one true God. Il a dit que les démons même croient qu'il y a un seul vrai Dieu. And the word that we translate believe here is from the Greek word pisteuo. Et le terme qui est traduit croire ici vient du grec pisteuo. And it is a verb form of the Greek word pistis. Et c'est la forme verbale du terme grec pistis. And pistis is the word for faith. Et pistis est le terme qui est traduit par foi. And so to believe means to have faith. Et donc, croire signifie avoir la foi. But Satan won't be saved. Mais Satan ne sera pas sauvé. But this text says that he has faith. Et ce texte déclare qu'il a la foi. Let's see what is missing. Voyons voir ce qui est manquant. Notice this statement from Steps to Christ. Notez cette déclaration du livre Vers Jésus, page 97, paragraphe 2. Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est un genre de croyance essentiellement distincte de la foi. L'existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole sont des faits que Satan lui-même et ses anges, dans leur fort intérieur, ne peuvent nier. La Bible nous dit, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Mais ce n'est pas là de la foi. La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. Here again, we read about a faith which works by love. Ici, de plus, nous lisons concernant une foi qui œuvre par amour.
It purifies the soul. Elle purifie l'âme. But faith cannot be true faith without love. Et la foi ne peut pas être authentique sans l'amour. Now, let me just ask a question. Laissez-moi juste vous poser une question. If I was to tell you that I have hidden €1 million someplace, Si je devais vous dire que j'ai caché 1 million d'euros à un endroit, and I told you you could have it if you would just go get it, et que je vous dis, tu peux avoir ce million si tu vas le récupérer. I don't think many of you would go looking for it Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous iraient chercher. because you don't believe that I have €1 million to give you. Parce que vous ne croyez pas que j'ai 1 million d'euros à vous donner. And that would be true. Cela serait véridique. But God owns everything in the universe. Mais Dieu, lui, détient toutes choses dans l'univers. And he has all the riches available to give to us. Et il a toute richesse en réserve pour nous. And we may have everything that he has promised Et nous pouvons obtenir tout ce qu'il a promis, if we will meet the conditions upon which the promises are based. si nous satisfaisons aux conditions sur lesquelles les promesses sont basées. This is the picture of my son Hans when he was a young boy. Voici une photo de mon fils Hans lorsqu'il était un jeune garçon. And when he was a young boy, Et lorsqu'il était un jeune garçon, I was doing a lot of 35 millimeter photography. 35 mm. The old kind with film, you know. Ah oui, je faisais de la photographie avec, vous savez, les pellicules à l'époque. Some of our young children, they don't know what old cameras and film are like, but we used to use this material we called film. Et les jeunes ne savent certainement pas ce que c'est, les pellicules, etc. Mais à une époque, on utilisait les pellicules pour pouvoir faire des photos, etc. Before there were digital cameras. Avant l'arrivée des caméras digitales. And the film would come in a little black canister, something like this. Et le fil, la pellicule rentrait dans un conteneur de cette acabit-là. And my son, he used to like to play with these little canisters. Et mon fils aimait jouer avec ces petits contenants. And I remember I was preaching one day, Et je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de prêcher and I was talking about faith. et je parlais de la foi. And I said to my son in the congregation, Hans, I have a film canister. Et j'ai dit à mon fils qui était dans la congrégation, Hans, j'ai une pellicule I had put it in one of my pockets. et je l'ai mise dans l'une de mes poches. Now, he couldn't see the film canister, Il ne pouvait pas voir la pellicule. but I told him it was in my pocket. Je lui ai dit que c'était dans ma poche. And I said, would you like to have the film canister? Et je lui ai dit, aimerais-tu la voir? Well, his head just went up and down. Yes. Et il s'est levé, il m'a dit, oh oui. I said, you can have it if you want to come get it. Et je lui ai dit, tu peux la voir si tu viens la chercher. So in front of everybody, he walked up to the front, reached into my pocket, and pulled it out. Et devant tout le monde, il est venu et il a enlevé de ma poche et voilà. But he had trust in me. He believed in me. Et il m'a fait confiance. Il a cru en moi. He loved me and knew that I would not tell him wrong. Il m'aimait et savait que je ne lui aurais pas dit un mensonge. And so he was able to demonstrate that as we love and trust God, we can believe his word. Et donc, il démontrait par là que, alors que nous aimons et que faisons confiance à Dieu, eh bien, nous croyons en sa parole. Now, the Bible tells us a story about 10 lepers.
La Bible nous parle de 10 lépreux. And we'll read this in Luke 17, 12 through 18 now. Et nous lisons ça en Luc 17, versets 12 à 18. Et entrant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit, allez et montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est trouvé que cet étranger. Alors, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. So there were these lepers, and they were all healed. Et ces lépreux ont tous été guéris. They all believed at least some that they could be healed. Ils ont tous cru, du moins certains, qu'ils seraient guéris. But only one had the love to return to Jesus. Mais un seul avait l'amour pour revenir à Jésus. And in the testimonies, we read this about them. Et dans les témoignages, nous lisons ce qui suit concernant cette histoire. Ces lépreux étaient tellement corrompus par la maladie qu'ils avaient été exclus de la société de peur de contaminer les autres. Leurs limites avaient été prescrites par les autorités. Jésus vient à leur rencontre et dans leur grande souffrance, ils crient vers celui qui seul a le pouvoir de les soulager. Jésus leur ordonne de se montrer aux prêtres. Ils ont la foi pour commencer leur chemin, croyant en la puissance du Christ pour les guérir. En poursuivant leur chemin, ils se rendent compte que l'horrible maladie les a quittés. It says that they have faith to start on the way, believing in the power of Christ to heal them. Et il est dit ici que ils ont la foi pour commencer leur chemin, croyant à la puissance du Christ pour les guérir. But only one has a feeling of gratitude. Mais un seul avait des sentiments de gratitude. And please read the rest. Mais un seul a des sentiments de gratitude. Un seul ressent sa profonde dette envers le Christ pour cette grande œuvre accomplie pour lui. Celui-ci revient en louant Dieu et, dans la plus grande humiliation, tombe aux pieds du Christ, reconnaissant avec gratitude l'œuvre accomplie pour lui. Et cet homme était un étranger. Les 9 autres étaient des Juifs. And so, friends, I ask you, do you have the feelings of gratitude today? Et mes amis, je vous pose la question. Avez-vous les sentiments de gratitude aujourd'hui? We are told that the cross of Calvary is stamped on every loaf of bread. Il nous est dit que la croix du calvaire a son empreinte sur toutes les miches de pain. Every drink of clean water we have, it is because of Christ. Toutes les verres d'eau fraîche que nous pouvons boire sont en vertu du sacrifice du Christ. Even to the wicked, God has provided life and health and strength. Même les méchants, Dieu leur accorde la vie, l'énergie, la force. But we acknowledge that and appreciate it. They don't, you said? No, but do we? I'm asking, do we acknowledge Okay, and appreciate it? Mais nous apprécions-nous cela et reconnaissons-nous cela? Continuing in the testimonies, Ellen White says, Continuons dans les témoignages. Ellen White dit, pour le bien de ce seul homme qui ferait un bon usage de la bénédiction de la santé, Jésus soigna les 10 personnes. Les 9 autres sont partis sans apprécier l'œuvre accomplie et n'ont rendu aucun remerciement à Jésus pour avoir accompli cette œuvre. I wonder if we are like the 9 lepers at times. Je me demande si parfois nous ne sommes pas comme les 9 lépreux.
do we miss the blessing of God because we're not looking for it? Do we miss, you said? Yes, do we lose or miss or not have the blessing of God because we're not looking for it? We don't want it. Est-ce que nous ne manquons pas les bénédictions de Dieu du fait que nous ne les cherchions pas? God wants to bless each one of us, friends. Dieu désire bénir chacun d'entre nous, mes amis. And sometimes because of one righteous person, God will bless a whole church. Et parfois, à cause d'une seule personne juste, eh bien, Dieu pourra bénir toute une église. But he may not be able to save that whole church if they don't have faith. Mais il ne pourra pas et ne pourrait pas sauver toute cette église, tout le reste de cette église s'ils n'ont pas la foi. Faith that works by love and purifies the soul. La foi œuvre par amour et purifie l'âme. In a manuscript 63, Ellen White wrote this about the 9 lepers. Et dans le manuscrit 63, Ellen White écrivit ceci concernant les 9 lépreux. Les 9 lépreux ont été guéris de leur lèpre et n'ont pas été exercés par celle-ci pour croire en Christ comme Fils unique engendré de Dieu. Leur guérison ne concernait donc pas l'âme, mais bien le corps. Les péchés de l'âme continuèrent à souiller les hommes. Il y a là une leçon pour nous. La guérison de la maladie n'est pas une preuve que les péchés de l'âme sont guéris. Seul l'homme guéri dans son corps et son âme porta du fruit en donnant gloire à Dieu. Ellen White says that we have a lesson here to learn. Et Ellen White déclare qu'il y a une leçon ici pour nous. It's not enough just to be healed on the outside, on the outside. Ce n'est pas suffisant pour nous d'être guéris de l'extérieur ou dans le corps. The soul must be healed also. L'âme doit être également guérie. And there was one of those lepers who was healed in body and spirit both. Et il y a eu un lépreux qui a été guéri en corps et en esprit. And then she continues and says this. Et ensuite, elle continue et déclare ce qui suit. La foi en Jésus-Christ, comme celui qui pardonne les péchés, lui enlèvera son péché et restaurera l'âme des pécheurs. Il est purifié, il est pardonné. Nous devons maintenant, dans notre enseignement, éduquer les esprits obscurcis afin que tous puissent venir au Christ et être guéris des maladies physiques et spirituelles. We have a health message. Nous avons un message sur la santé. And with this message, we are to do medical missionary work. Et avec ce message, nous devons accomplir une œuvre missionnaire médicale. But if all we're going to do is heal the body of a person, we have failed to do the work. Mais si la seule chose que nous accomplissons n'est que de guérir le corps des gens, eh bien, nous manquons à notre œuvre. God has given us this work so that we can heal the spirit of people. Dieu nous a donné cette œuvre afin que nous puissions guérir l'esprit des gens. And it's going to take people who have love and faith that works by love to do this. Et pour accomplir cette œuvre, il faudra que ceux qui l'entreprendront de l'amour et une foi qui agissent par amour. And in Revelation chapter 14 and verse 12, Et en Apocalypse 14, verset 12. No, it's not that, sir. It's 12, verse 14. that's 12:14? Then you read 14:12. Then read 14:12 if that's the wrong verse, please. Ok, alors c'est le mauvais verset qui a été affiché, mais on va lire Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. I apologize, pardon, for not having this correct. Je m'excuse pour ne pas avoir mis le bon verset. But in Revelation chapter 14 and verse 12, Et en Apocalypse chapitre 14, verset 12, it says that there's a group of people il est dit qu'il y a un groupe de personnes
And they're doing two things. Et ils font deux choses. They're keeping the commandments of God, Ils gardent les commandements de Dieu and they're keeping the faith of Jesus. et ils gardent également la foi de Jésus. And if you look at the construction of the grammar in the Greek, Et lorsque vous observez et considérez la construction de la grammaire en grec, it means that these people keep on keeping the commandments of God. They continue to keep the commandments of God. il est dit que, en fait, ces personnes persévèrent, elles continuent à garder les commandements de Dieu. And they are continuing to keep the faith of Jesus. Et continuent à observer, garder la foi de Jésus. It's not something that they just do one time and then they quit, Ce n'est pas quelque chose qu'ils font une fois et après ils arrêtent, but it's something that they continue to do. mais quelque chose qu'ils continuent à faire, dans laquelle ils persévèrent. And so we must continue to stay in the faith of Jesus, Et donc nous devons continuer dans la foi de Jésus. a faith that depends upon the word of God alone. Une foi qui dépend de la parole de Dieu seulement. I want you to think of Abraham for just a minute. Je pense que je vous invite à penser à Abraham pendant un instant. In Genesis chapter 22, En Genèse chapitre 22, he was told to sacrifice his son Isaac. on lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Now, that doesn't sound like something we should do. Cela n'apparaît pas comme quelque chose que nous devrions faire. Thou shalt not kill. Tu ne tueras point. But Abraham was sure that God was calling him. Mais Abraham était sûr que Dieu l'avait appelé. His faith was correct. Sa foi était correcte. But what enabled Abraham to be willing to do this? Mais qu'est-ce qui a permis à Abraham d'accomplir cela? It was his love for God. C'est son amour pour Dieu. Love enabled Abraham's faith to work. L'amour a rendu Abraham capable d'œuvrer. Now let's go to Matthew chapter 6 and read verses 28 through 30. Rendons-nous maintenant en Matthieu chapitre 6 et lisons du verset 28 à 30. Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, ô gens de petite foi? Are we like the people Jesus was speaking to? Sommes-nous comme les personnes dont Jésus parle? Are we of little faith? Avons-nous une petite foi? Or do we have great faith? Ou avons-nous une grande foi? He says that God helps the grass and the flowers to grow. Il est dit que Dieu aide. Alors, attendez, donne-moi 2 secondes. Oui, il est dit que Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. And he says, why do we not have faith? Et donc, pourquoi nous n'avons-nous pas la foi? You know, there was a question asked the other day. Vous vous rappelez certainement qu'il y a eu une question posée l'autre jour About country living. concernant le vivre à la campagne. And it was stated correctly that it is much harder to move to the country today than it was 30 years ago. Et il a été déclaré qu'il est difficile de quitter les villes pour la campagne. Il est plus difficile de le faire aujourd'hui que par le passé. But I want to ask you a question. Mais j'aimerais vous poser une question. Do you think that Jesus does not know this?
Pensez-vous que Jésus ne sait pas cela? Do you think Jesus is unaware that it is harder now? Pensez-vous que Jésus est inconscient que c'est plus difficile aujourd'hui? I think he knows all about it. Je pense qu'il sait tout concernant cela. And he wants us to have faith. Et il souhaite que nous ayons la foi. And he says, even if it's as the grain of a mustard seed, Et même si c'est une foi comme celle d'un grain de moutarde, then we will be able to say to this mountain to move over to here and it will move. et donc nous dirons à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. And so, brothers and sisters, we may have mountains of difficulties ahead of us, Et donc, frères et sœurs, nous pourrions avoir des montagnes de difficultés devant nous. but we must get into the country. We must obey God. Et nous devons nous rendre dans les campagnes, nous devons obéir à Dieu. And if we will have faith, he will open a way for us. Et si nous avons la foi, il ouvrira le chemin pour nous. And the truth is Et la vérité est que that the more difficult it seems to be, plus cela semble difficile, the more difficult it appears, plus, The- plus la difficulté est apparente, the more glory goes to God for accomplishing it. eh bien, plus la gloire reviendra à Dieu lorsque cela sera accompli. Because it's very clear that we could not do it of ourselves. Parce que cela paraîtra très clair que nous n'avons pas pu accomplir cela de nous-mêmes. But God has honored his word to us, Mais Dieu aura honoré sa promesse envers nous. and he gets all the praise and all the glory. Et toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Now, I have a statement from the book Historical Sketches I'd like to close with. Et j'aimerais clore avec une déclaration dans Historical Sketches. And I want you to especially notice the portion that's in red here as we read this. Et j'aimerais que vous notiez la partie en rouge, tout particulièrement. On nous dit que les habitants de ces pays d'Europe seront satisfaits de nos discours si nous nous attardons sur l'amour de Jésus. Ils ne s'en lassent pas, mais nous risquons de perdre nos congrégations si nous nous attardons sur les questions plus sévères du devoir et de la loi de Dieu. Il y a une expérience fallacieuse qui prévaut partout. Beaucoup disent sans cesse, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en Christ. Ils prétendent que la foi est tout ce dont nous avons besoin. Dans son sens le plus complet, cela est vrai, mais ils ne le prennent pas dans son sens le plus complet. Croire en Jésus revient à le prendre comme notre Rédempteur et notre modèle. And so it's important to have faith in Christ. Donc, il est important d'avoir la foi en Christ. She says, this is enough if we know what true faith is. Et elle dit que cela est suffisant si nous savons ce qu'est la véritable foi. But remember, true faith works, and it works by love and purifies our souls. Mais rappelons-nous que la véritable foi œuvre et elle purifie l'âme. And then she continues. Et ensuite, elle continue en disant, si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, nous participons alors à sa nature divine et nous sommes des observateurs de sa parole. L'amour de Jésus dans le cœur conduira à obéir à tous ses commandements. Mais l'amour qui ne va pas plus loin que les lèvres est une illusion. Il ne sauvera aucune âme. Beaucoup rejettent les vérités de la Bible alors qu'ils professent un grand amour pour Jésus. Mais l'apôtre Jean déclare, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Alors que Jésus a tout fait en matière de mérite, nous avons nous-mêmes quelque chose à faire en matière de respect des conditions. Si vous m'aimez, a dit notre Sauveur, gardez mes commandements. So it says here that the love of Jesus in our heart will lead us to obedience to all the commandments of God. Donc, il est dit que l'amour de Jésus dans notre cœur nous conduira à l'obéissance de tous les commandements. And how do we know that we really love God?
Et comment savons-nous que nous aimons réellement Dieu? If we obey him, it shows that we love him. Si nous l'obéissons, cela montre que nous l'aimons. Jesus said, if you love me, to keep my commandments. Jésus déclara, si vous m'aimez, gardez mes commandements. And God is going to have a group of people who will keep the commandments of God. Et Dieu aura un groupe de personnes qui vont garder les commandements de Dieu. But they will also have the faith of Jesus. Mais ils vont également avoir la foi de Jésus. And the truth is, we cannot keep the commandments of God without the faith of Jesus. Et la vérité est que nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu véritablement sans la foi de Jésus. So as we prepare for these final days of Earth's history, Et donc, alors que nous nous préparons pour ces derniers jours de l'histoire du monde, and I say days, not years, but days, et je parle de jours et pas d'années, mais bien de jours, no one knows how soon. personne ne sait la rapidité avec laquelle cela va se faire. But soon these final events will happen. Mais rapidement, ces derniers événements vont se présenter. Soon the judgment will move from the dead to the living. Bientôt, le jugement passera des morts aux vivants. And how will we stand, beloved, in that day? Et comment allons-nous nous tenir? Dans quelle position serons-nous en ce jour-là? This is a serious, serious matter. Cela est une affaire très, très sérieuse. And I want you to think seriously about it. Et je souhaite que vous pensiez sérieusement à cela. This afternoon, some of you are going to be able to be involved in a communion service. Cet après-midi, plusieurs d'entre vous seront impliqués et participeront à un service de communion fraternelle. And the Bible tells us that we should examine ourselves Et la Bible dit que nous devrions nous examiner nous-mêmes to see if we are of the faith or not. pour voir si nous sommes dans la foi ou pas. And in a way, that simply means to see if we really believe enough to obey God and serve him. Autrement dit, si nous croyons suffisamment pour obéir à Dieu et le servir. Do we love him enough that we will be motivated to serve him? L'aimons-nous suffisamment au point d'être motivés pour le servir? I pray that we will be, Je prie pour que nous le soyons, that we will each have a view of the cross of Calvary, que nous aurons chacun une vision de la croix du Calvaire, where we can see the demonstration of God's love, où nous puissions, ce qui nous permettra de voir la démonstration de l'amour de Dieu, that will then motivate love in us, give us love for him back. Cela nous motivera à pouvoir l'aimer en retour. Humanity wants to exalt itself. L'humanité souhaite s'exalter elle-même. Humanity wants the supremacy. L'humanité veut la suprématie. This is the very spirit of Satan. Cela est l'esprit même de Satan. But the very spirit of God is one of unselfish giving. Mais l'esprit même de Dieu, c'est le don de soi désintéressé, That he gave his only begotten son so that we might have eternal life. qui a donné son Fils unique engendré afin que nous puissions avoir la vie. And this experience of coming to know God Et dans cette expérience de connaître Dieu, as he reveals himself to us, comme il s'est révélé à nous, this experience of learning to love and appreciate God, cette expérience de venir et d'aimer Dieu, de l'apprécier, it will humble us nous rendra plus humbles and it will help us to take the place and the position we should have.
et nous permettra de prendre et d'occuper la position que nous devons avoir. You know, there is Nous devons actually avoir. we know that in heaven, God is going to glorify his people. Nous savons qu'au ciel, Dieu glorifiera son peuple. We are told that we will have crowns to wear. Il nous est dit que nous aurons des couronnes qui seront placées sur nos têtes. These crowns will be personally placed upon our heads by Jesus Christ. Ces couronnes seront placées sur nos têtes personnellement par Jésus. But we will cast our crowns at his feet and we will cry out unworthy. Et nous allons jeter nos couronnes à ses pieds et nous écrier que nous sommes indignes. Ellen White has told us Ellen White nous dit that when we kneel at the foot of the cross, que lorsque nous nous agenouillons au pied de la croix, that we have reached the highest place humanity can reach. eh bien, nous avons alors atteint la position la plus élevée que l'humanité peut atteindre. And I want to kneel at the foot of the cross today. Et je souhaite m'agenouiller au pied de la croix aujourd'hui. And it's my prayer that you too will want to kneel at the foot of the cross today. Et c'est ma prière que vous aussi, vous ayez envie de vous agenouiller au pied de la croix aujourd'hui. If you have never made the decision to follow Jesus all the way, Si vous n'avez jamais pris la décision de suivre Jésus tout le long du chemin, I want to invite you to do that today. je souhaite vous inviter à faire cela aujourd'hui. If you have followed Jesus before, Si vous avez choisi ou suivi Jésus par le passé, but you know you have backslidden and your life is not what it should be, et que vous avez fait machine arrière sur certains points et que votre vie n'est pas ce qu'elle devrait être, I want to invite you to come back to Jesus today. je souhaite vous inviter à revenir à Jésus aujourd'hui. I was reading the story of a woman last night, Je lisais l'histoire d'une femme la nuit précédente and she was reading the Bible, et elle lisait la Bible and she decided she should be a Christian. et a pris la décision d'être une chrétienne. So she went to a church Et donc, elle est allée dans une église. and she said, well, the people seemed friendly outwardly, but they weren't really warm inside. Et elle dit, les gens semblent être amicaux extérieurement, mais ils sont un petit peu froids de l'intérieur. She said that the women were dressed with jewelry and makeup and vanity. Et les femmes étaient habillées, il y avait du maquillage, des bijoux, etc., toutes sortes de choses vaines. And when the preacher finished his sermon, he did not make a call for salvation. Et lorsque le prédicateur a terminé son sermon, il n'a pas fait un appel. But this woman wanted to give her life to Jesus. Et cette femme voulait donner sa vie à Jésus. She didn't really understand everything, but she knew some things. Elle ne connaissait pas toutes choses, mais elle savait quelque chose. And she left that church disappointed. Et elle a laissé cette église en étant désappointée. She didn't realize that she could come to Jesus personally just where she was at. Elle n'a pas réalisé qu'elle pouvait venir à Jésus là où est-ce qu'elle était, personnellement. She thought she had to respond to an altar call and go up front and make a profession of faith. Et elle croyait qu'elle devait répondre à un appel public en se rendant devant l'Assemblée pour manifester cela. And that is good to do when we can. Cela est bon lorsque nous le pouvons. But maybe you are like me. Maybe you are listening on the internet. Mais peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que vous écoutez par Internet. Maybe you're not at the actual physical meetings right now. Peut-être que vous ne vous trouvez pas au lieu de rencontre physiquement parlant à l'heure actuelle.
but you can give your life to Jesus right now. Mais vous pouvez donner votre vie à Jésus maintenant. And you can have the assurance of eternal life today Et avoir l'assurance de la vie éternelle aujourd'hui. as you believe the Word of God. Alors que vous croyez en la parole de Dieu. Jesus has said, "None that come unto me will I cast out." Et Jésus a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. He has promised to empower us to live the Christian life. Il a promis de nous donner la puissance pour vivre la vie chrétienne. Maybe you have a bad habit like smoking or drinking. Peut-être que vous avez une mauvaise habitude telle que la cigarette ou l'alcool, la consommation d'alcool. Maybe you have impure thoughts and impure words. Peut-être que vous avez des pensées impures ou des paroles impures. Maybe you have an angry temper. Peut-être que vous avez un tempérament colérique. Jesus can help you. Jésus peut vous aider. He's promised to help you. Il a promis de vous aider. Just believe his promise. Croyez simplement en ses promesses. Let your love for Jesus believe his promise and it will be fulfilled in you. Laissez votre amour vous conduire à croire en Jésus et vous verrez ses promesses s'accomplir en vous. And you can be the Christian that you want to be. Et à ce moment-là, vous pourrez être le chrétien qu'il désire que vous soyez. You can be the Christian Jesus wants you to be. Et vous pourrez être le chrétien que Jésus souhaite que vous soyez. And it will be the best thing you've ever done in your life. Et cela sera la meilleure chose que vous n'ayez jamais fait dans votre vie. I'd like to invite you to kneel with me as we pray. J'aimerais vous inviter à vous agenouiller avec moi alors que nous prions. Ou à incliner vos têtes si cela n'est pas possible. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, you have given blessings to so many of us. tu as déversé tes bénédictions sur tant parmi nous. Like the 10 lepers, we've all been healed of many things, even if we didn't realize it. Comme les 10 lépreux, nous avons été guéris de bien des choses, même si nous ne l'avons pas réalisé. You have sustained us and carried us through many things. Tu nous as soutenus et permis de traverser de nombreuses choses. I think of my own personal life. Je pense à ma vie personnelle. Before I gave my life to you, I did many wicked things. Avant de te donner ma vie, j'ai fait de nombreuses choses mauvaises, méchantes. Some were very dangerous things to do. Des choses très dangereuses à faire, à accomplir. I could have easily been killed. J'aurais facilement pu déjà être mort I would have never had a chance to repent. et n'avoir pas eu la chance de me repentir. But in your wisdom and goodness, Mais dans ta sagesse et ta bonté, you sustained me and kept me alive until I could make this wonderful decision. tu m'as soutenu et maintenu en vie jusqu'à ce que je puisse faire et prendre cette merveilleuse décision. And everyone who can hear my voice now Et toutes celles et ceux qui peuvent entendre ma voix maintenant has been sustained and kept alive by you. ont été soutenus et maintenus en vie par toi. And if they have not made that decision to follow Christ, Et s'ils n'ont pas pris cette décision de suivre Christ, I know you are working on their hearts right now to make that decision. je sais que tu œuvres sur leur cœur dès maintenant afin qu'ils puissent prendre cette décision. Please send your spirit to touch the hearts of the people. S'il te plaît, envoie ton esprit pour toucher le cœur de ces personnes. And Father, if we have made the decision to follow you before, Et Père, si nous avons pris la décision de te suivre par le passé, but we know our life is not what it should be today, et que nous savons que notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être aujourd'hui, we have allowed our love and our zeal to grow cold. et que nous avons notre amour et notre zèle qui s'est refroidi, Please reunite that fire in our hearts today. nous t'en supplions, veuille raviver cette flamme dans notre cœur aujourd'hui.
and help us to serve you with a whole new heart. Et aide-nous à te servir d'un cœur nouveau. We know you can do this, Father. Nous savons que tu peux faire cela, Père. We know that you want to do this. Nous savons que tu souhaites faire cela, tendre Père. You have promised it in your word. Car tu l'as promis dans ta parole. And Father, we ask you to honor your word now in us. Et tendre Père Céleste, nous te demandons d'honorer ta parole maintenant. As we come to you with nothing but filthiness and sin, Alors que nous nous approchons de toi, dépourvus de tout, et uniquement avec nos péchés et notre indignité. we claim the cleansing and the forgiveness that you offer. Nous réclamons du pardon et de la purification que tu nous accordes. But Father, we know that we must truly repent of our sin. Mais Père, nous savons que nous devons véritablement nous repentir de nos péchés. We must turn away from our sin. Et nous devons nous détourner de nos péchés. So please give us the power to walk each day new in Jesus Christ. Alors donne-nous le pouvoir de marcher chaque jour en nouveauté de vie en Jésus-Christ. And I thank you in the name of Jesus Christ. Et je te remercie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.